C'est ce que beaucoup de personnes aimeraient que je leur dise: en une séance, votre problème sera réglé. Et je ne sais pas combien de fois j'ai essayé d'expliquer que c'est pas aussi simple que ça. Et je vous assure vraiment que moi aussi j'aimerais que ce soit le cas, mais c'est malheureusement plus complexe que ça. C'est vrai, quand on regarde un spectacle d'hypnose, on a cette impression qu'il suffit de claquer des doigts pour que la personne fasse ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'on pourrait faire pareil avec un problème, on claque des doigts, on l'endort, on lui dit tu vas plus fumer, et puis c'est terminé. Il y en a beaucoup qui me disent dégoûtez-moi de la cigarette, ou du sucre, ou du chocolat, ou enlevez-moi ma phobie, ou voilà, peu importe. Et c'est vraiment pas aussi simple. L'hypnose, ça reste avant tout une thérapie. Et si vous attendez de moi que je fasse tout le travail, ça va pas vraiment fonctionner. Imaginez que l'hypnose, c'est comme un tremplin. Si vous prenez de l'élan, si vous y sautez énergiquement dessus, ça va pouvoir vous propulser très haut, et beaucoup plus haut peut-être même que ce que vous aviez imaginé. Par contre, si vous vous mettez sur le tremplin et que vous attendez qu'il fasse ses preuves et que ça saute tout seul, ça va pas très bien fonctionner. Et on peut voir assez facilement comment les résultats vont varier entre une personne qui est vraiment déterminée, qui va faire tout un travail en amont et même après une séance, et une personne qui attend tout simplement que ça se fasse. Je pense que vous vous doutez bien de la personne qui va avoir le meilleur résultat. Ceci dit, on est tous différents et on avance tous à notre propre rythme, ce qui fait qu'il y en a qui vont évoluer beaucoup plus rapidement que d'autres, et certaines personnes pour qui il va falloir un peu plus de temps. Et tout ça, ça s'explique aussi par le fait qu'il y a certaines personnes qui vont avoir du mal ne serait-ce qu'à rentrer déjà dans l'état d'hypnose, qui vont avoir aussi du mal à comprendre comment exploiter cet état-là. Donc déjà, rien que ça pourrait prendre plusieurs séances. Donc s'attendre à ce que votre problème soit réglé en une seule séance, c'est un peu comme espérer pouvoir faire le grand écart sans avoir jamais fait de sport, sans avoir étiré vos muscles, ou sans jamais avoir pratiqué un minimum avant. Maintenant, comme je le disais un peu plus haut dans ma vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de dire à la personne qu'elle n'a plus de problème pour que ce soit le cas. Si je prends l'exemple de la cigarette, il ne s'agit pas simplement de dégoûter la personne de la cigarette. Ça peut marcher, mais ça aurait un effet à court terme, ce ne serait pas des changements très solides et durables. Il y a certains hypnothérapeutes, par exemple, qui vont dégoûter les personnes de la cigarette et qui vont avoir des résultats, donc je ne critique pas. Mais personnellement, moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Après, ça, c'est un choix. Pour vraiment qu'un changement tienne, il faut que ce soit un travail de fond qui soit fait. Dégoûter de la cigarette, ça règle absolument pas le problème de fond. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être réussir à arrêter de fumer, mais qui vont prendre 10 kilos derrière. On enlève un problème, mais on en crée un autre juste derrière. C'est pas terrible. Peut-être même que vous connaissez une personne qui a arrêté de fumer pendant 1 an, 2 ans, voire même beaucoup plus, et qu'il a suffi d'une seule cigarette pour qu'elle rechute totalement et qu'elle ait même une consommation parfois beaucoup plus élevée que ce qu'elle pouvait avoir avant d'avoir arrêté. C'est dans ces moments-là qu'on se rend bien compte que finalement, même si la personne pensait qu'elle avait dépassé ce problème-là, il n'était pas du tout réglé. Ça a juste été mis un peu en sourdine. Donc pour qu'un changement soit durable, il faut avant tout comprendre pourquoi la personne elle a besoin de faire ça. Pourquoi elle fume, ce qu'elle trouve en fumant, quel est le besoin profond. En plus, ce qui se passe, c'est que tout le monde fume en sachant que c'est pas bien et que c'est pas bon pour la santé, mais ça n'empêche pas qu'il continue. Donc c'est bien qu'il y ait un bénéfice derrière ça. Et si vous ne prenez pas en compte ce bénéfice-là, c'est là que le corps va chercher une autre solution, une autre manière de trouver ça. Et pour beaucoup, ils trouvent refuge dans la nourriture. Par exemple, le bénéfice de fumer, pour beaucoup, c'est que ça les détende, ça les apaise, ça leur permet de mieux gérer le stress. Alors si vraiment on traite directement le problème de fond, ça ne se déportera pas sur un autre comportement par la suite. Bon voilà, le but c'est pas de vous expliquer comment faire pour aider une personne à arrêter de fumer, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors je le précise aussi parce que c'est vrai qu'en une seule séance, malgré tout, on puisse faire déjà du très bon travail et que des changements puissent être solides et vraiment durables. C'est ce qui fait qu'il y a déjà des personnes qui ont arrêté de fumer en une seule séance et qui n'ont pas repris des kilos derrière. Je parle du tabac, mais ça peut marcher aussi pour d'autres problématiques. Donc oui, c'est possible.